Bonjour à tous. Je suis Marie-Pascale Malanda, coordonnatrice de l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République. Le thème va essentiellement porter sur les enjeux de la transition énergétique et le positionnement des ressources de la République démocratique du Congo. Donc je pense que, partant du thème qu'ACTED va présenter aujourd'hui, transition énergétique planétaire et positionnement stratégique de la République démocratique du Congo, on comprendra ensemble, ou on va commencer à comprendre les grands enjeux sur nos mines, nos minerais, dont certains sont stratégiques et autres. Voilà, ma présentation comporte plusieurs points assez courts. Rapidement le sommaire. Ah oui, bon, donc sommaire rapidement. Présentation de ACTED. Pour comprendre la transition énergétique, il faut comprendre le phénomène du réchauffement climatique planétaire. Je l'expliquerai. Et d'où vient cette prise de conscience qui fait qu'aujourd'hui on parle de transition écologique et énergétique. Le bilan énergétique mondial est très important à comprendre pour mener cette transition énergétique. Alors, la définition. Les actions globales que nous allons tous mener, qu'on soit pays riche ou pauvre. Alors, la République démocratique du Congo, ses défis, ses contraintes, notamment son profil de consommation que je pourrais vous expliquer, et puis le positionnement par rapport à certaines de nos ressources dites stratégiques, et une petite conclusion. Cet effet de serre est notamment lié à la présence, comme vous le savez tous, puisque vous êtes tous scientifiques, de dioxyde de carbone présent en très petite quantité dans l'atmosphère, appelé dioxyde de carbone atmosphérique. Jusque-là, tout va bien. Ce dioxyde de carbone atmosphérique est en équilibre avec les végétations. C'est tout ce processus qui fait qu'on a une température moyenne habitable pour nous tous. Cependant, depuis le 19e siècle, avec l'effet de l'industrialisation, la consommation effrénée d'énergie fossile a libéré un énorme stock de carbone à un rythme très important. Ce carbone, cette fois-ci dit anthropique, parce que dû à l'activité humaine, associé à l'oxygène dans l'atmosphère, a créé donc les deux ensemble ont produit du dioxyde de carbone, et donc ces quantités, ces concentrations de dioxyde de carbone ont augmenté et ont donc accru l'effet de serre. Et on parle maintenant d'effet de serre additionnel. Nous étions dans un effet de serre naturel, maintenant nous sommes dans un effet de serre additionnel, lequel est à l'origine du réchauffement climatique. Alors, la prise de conscience planétaire, elle commence en 92, et c'est en 92, lors de la conférence de Rio, que naissent les trois conventions que vous connaissez tous, dont la plus emblématique est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. L'objectif de cette ambition, justement, c'est de limiter le réchauffement climatique et donc de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique du système climatique. Depuis Paris, je dirais la COP tournante, il a été clairement défini que nous devons, tous, l'humanité, arriver à limiter la hausse de la température terrestre à 1,5% pour espérer, d'ici 2100, pour espérer lutter contre le réchauffement climatique. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'il y a lieu de faire, il y a un fossé. Vous le voyez, le bilan énergétique mondial, donc la consommation énergétique dans le monde, vous voyez que les énergies fossiles représentent encore 82% de la consommation d'énergie primaire au niveau mondial. Donc nous devons sortir des énergies fossiles, mais elles représentent 82% de notre consommation énergétique. Au niveau mondial, tous les pays doivent faire en sorte de promouvoir le développement et le déploiement des énergies renouvelables. Là, je crois que tout le monde comprend que pour nous, c'est plus que facile. Non, on les a. Maintenant, les développer, c'est encore un autre. Alors, encourager et améliorer l'efficacité énergétique, remplacer les véhicules à moteur thermique, essence, gazole et leurs dérivés,
par des véhicules électriques sur batterie. Et là, je regarde fortement nos géologues, parce qu'ils ont une grande partie de la réponse. Promouvoir le développement de l'hydrogène renouvelable pour décarboner l'industrie et la mobilité. Et préparer l'inévitable épuisement des ressources énergétiques fossiles. Les énergies fossiles sont des ressources qui sont épuisables. Donc, on ne pourra, de toute façon, à la vitesse de la consommation actuelle, tôt ou tard, on les aura épuisées. Donc, on doit absolument trouver d'autres ressources énergétiques. Maintenant, ici, on atterrit sur notre pays. Que fait notre pays dans cette transition ou dans ce défi? Alors, la RDC, c'est une particularité. C'est que plus de 90%, mais c'est un peu le bilan énergétique de tous les pays d'Afrique, à part quelques exceptions, les pays du Maghreb et l'Afrique du Sud, et quelques-uns qui commencent à monter un peu plus, mais plus de 90% des ménages en République démocratique du Congo dépendent du bois énergie. C'est énorme. Qui dit bois énergie, dit émission de carbone. Nous devons absolument réaliser la transition énergétique en accélérant le développement et la promotion des énergies renouvelables. Le plus important dans notre mix énergétique, le solaire et toutes les autres. Donc, 90% d'électricité décarbonée en RDC, c'est tout ce qui est à côté, le développement, la consommation énergétique, le développement de l'électromobilité, l'extraction et la transformation des minerais, on l'a dit ici, c'est encore un des freins. Et l'indépendance énergétique, un aspect très important aussi. Et donc, on serait pays solution à la lutte contre le changement climatique, mais en mode actif. Donc, la conclusion dit que le déploiement massif des énergies vertes en RDC constitue inexorablement le préalable dans sa trajectoire de transition énergétique et de développement durable. Si nous ne réussissons pas à développer les énergies que nous avons, qui sont majoritairement propres, nous n'allons pas réussir notre transition énergétique et celle mondiale, parce que sur certains aspects, nous avons des ressources avec des particularités sur certaines qui font que si nous ne les développons pas, il y aura des difficultés au niveau. Alors, le positionnement de la RDC, il se fait sur 3 points importants. Qui dit énergie propre, électricité décarbonée, vous le voyez ici. Je pense qu'aujourd'hui, ce sera peut-être pas trop le débat de l'électrification et les lignes d'exportation. Le deuxième, c'est celui qui concerne le plus l'audience aujourd'hui, là tous deux, sur les minerais. Alors, sur les minerais, je crois que quand je répondrai aux questions, on aura l'occasion de voir un peu la RDC sur certains minerais, considérer certains comme critiques, pour nous stratégiques, quel rôle elle peut jouer. Mais je peux déjà vous dire, par exemple, que dans une éolienne, on a 800 kg à 5 tonnes de cuivre, notamment pour l'alternateur. Et les éoliennes, il faudra en fabriquer beaucoup pour atteindre la transition énergétique. Donc, en gros, la transition énergétique, c'est elle qui fait augmenter la demande sur les métaux et certains dits critiques. Et en RDC, il y en a un particulier, on parle du cobalt, parce que la concentration la plus importante est chez nous. Donc, ça nous dit un peu le travail, les défis et tous les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière. Le dernier atout, c'est l'hydrogène. Peut-être qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, mais sachant aussi que quand on a un potentiel énergétique propre, on peut produire ce qu'on appelle de l'hydrogène vert, et l'hydrogène vert est aussi un des leviers de la transition énergétique. Donc, en conclusion, la transition énergétique offre un large éventail d'opportunités et d'actions à notre pays, de prendre toute sa place au cœur des enjeux énergétiques mondiaux. La transition énergétique peut constituer à la fois un levier d'accélération de notre développement, notre croissance économique durable, et un outil majeur de notre positionnement stratégique au niveau international. En définitive, il revient à la RDC de bâtir une véritable stratégie verte gagnante qui concerne aussi le secteur des mines. En fait.
ainsi Acted, dont la mission est d'impulser de manière concertée et coordonnée cette transition, entend asseoir un environnement propice, ce qui se passe déjà aujourd'hui, c'est que Acted a lancé ce qu'on appelle des matinées de la transition énergétique. J'explique, je veux mettre la transition énergétique au cœur du débat public pour l'atteinte des objectifs. Je vous remercie.